Le monde est sur le point de vivre un bouleversement monumental. Des pays du monde entier commencent à prendre leur distance avec les États-Unis. Et ce n'est pas une simple crise politique. Ce n'est pas une rumeur lointaine ou une menace abstraite. C'est un phénomène mondial qui gagne en force, chaque jour un peu plus. Le Canada, l'Europe, l'Asie, même l'Afrique, partout, des voix s'élèvent pour boycotter Donald Trump et son régime. Mais pourquoi ce rejet grandissant? Et surtout, pourquoi cela pourrait-il avoir un impact direct sur vous? Imaginez un instant une vague de mécontentement mondial prête à engloutir l'économie américaine, les produits américains et l'image même de la nation. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas encore. Ce n'est pas qu'une question de commerce ou de politiques internationales. Cela pourrait bien changer la façon dont vous vivez, et vous ne voulez pas manquer cela. Mais ce n'est pas seulement un rejet passager. Ce boycott, qui s'est d'abord intensifié au Canada, commence à se propager à une échelle mondiale comme une contagion difficile à arrêter. D'un côté, vous avez des pays comme le Canada qui ont déjà fait un pas décisif en cessant de soutenir les produits américains, poussant même leurs citoyens à éviter le tourisme vers les États-Unis. Et vous ne croyez pas à quel point cela a eu un impact. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ce mouvement prend-il de l'ampleur à un tel rythme? Cela dépasse le simple cadre des tensions économiques. Regardez bien, à travers l'Europe, l'Asie et même l'Amérique du Sud, des appels à boycotter l'Amérique commencent à résonner plus fort que jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a un facteur invisible mais puissant en jeu. Un facteur qui pourrait bien bouleverser l'ordre mondial tel que nous le connaissions. C'est la question que tout le monde se pose. Ce phénomène mondial, est-ce qu'il pourrait devenir un tsunami incontrôlable? Et plus important encore, que va-t-il signifier pour vous? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, voilà ce qui est en train de se passer. Au-delà des menaces et des tweets de Trump, un véritable changement est en marche. Prenez l'exemple de ce qui se passe au Danemark. Ce pays, réactif à la montée des tensions, a vu une explosion du téléchargement d'une application qui permet aux citoyens de scanner des produits et de vérifier s'ils sont liés aux États-Unis. Et ce n'est pas un petit phénomène. Cette application est devenue l'une des plus populaires dans le pays, éclipsant presque toutes les autres. Mais ce n'est pas tout. Vous savez ce qui manque dans cette histoire? Cette application ne fait pas que cibler les produits. Elle incite les gens à penser que les États-Unis sont un ennemi à part entière. Ce n'est plus une question d'influence ou de simple politique commerciale. Il s'agit d'une image, d'une identité qu'un pays entier essaie de déconstruire. Et voici où ça devient plus sérieux. Les gens ne veulent plus de ce que les États-Unis représentent aujourd'hui. Et plus important encore, cela pourrait bien changer leur vision du monde à long terme. Imaginez l'impact de ce genre de rejet. Le temps de l'indifférence est révolu. Maintenant, la question est, jusqu'où cela ira-t-il? Comment cette frénésie mondiale pourrait-elle redéfinir les relations internationales? Et vous, en tant qu'individu, comment allez-vous y faire face? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas un simple rejet passager. Ce mouvement commence à prendre une ampleur que même les observateurs les plus avertis n'avaient pas anticipée. Regardez ce qui se passe en ce moment. Les États-Unis sont dans une position qu'ils n'ont jamais connue auparavant. Et pourtant, Donald Trump continue de pousser plus loin avec ses menaces, ses attaques incessantes et ses politiques imprévisibles. Prenons un instant pour comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'il s'est passé dans le passé. Rappelez-vous de l'époque où les États-Unis étaient considérés comme la référence mondiale de stabilité et de leadership. Mais aujourd'hui, tout a changé. Ces comportements, des menaces de tarifs, de prise de contrôle territorial et des insultes à la souveraineté des autres pays sont non seulement dangereux, mais commencent à devenir la norme. Quand une superpuissance comme les États-Unis, autrefois garante d'une certaine stabilité, s'enfonce dans ce genre de dérive, il est clair que le monde change sous nos yeux. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour l'avenir? À un moment donné, ces actions finiront-elles par revenir au pays sous forme de crise économique et diplomatique? Ou bien cette dynamique mondiale pourrait-elle ouvrir la voie à un renouveau radical dans les relations internationales? Le monde est en train de changer et ce n'est qu'un début. Et ça ne s'arrête pas là. La situation prend une tournure encore plus inquiétante, alimentée par des décisions qui défient
toute logique. Récemment, Donald Trump a révélé une contradiction flagrante dans ses actions en prétendant avoir conclu un accord avec le Groenland, un accord que personne n'a jamais approuvé. Il s'est vanté de négociations imaginaires, parlant de souveraineté sur des territoires qu'il n'a même pas le pouvoir de contrôler. Ajoutez à cela le spectacle absurde où il se prend en photo, prétendant marcher avec des pingouins en Groenland, un endroit qui, rappelons-le, n'a absolument pas de pingouins. Tout cela, c'est plus qu'une simple confusion. C'est un message délibéré, un mensonge grotesque qui sert à créer une réalité parallèle où les États-Unis imposent leur vision du monde sans aucune base de vérité. Cela en dit long sur la façon dont Trump manipule l'image de son propre pouvoir pour semer le chaos à l'échelle mondiale. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que pendant que Trump poursuit cette campagne de manipulation et d'insultes, la communauté internationale commence à prendre des décisions radicales. Le monde est en train de s'unir contre une menace qui vient des États-Unis eux-mêmes. Et il se pourrait que cette nouvelle réalité se répercutera directement sur vous à un moment donné. Mais ce n'est pas seulement une question de politique ou de décisions économiques. Ce qui se passe aujourd'hui commence à affecter la vie de millions de personnes dans le monde entier. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais ce mouvement a des conséquences bien réelles, bien plus proches de vous que vous ne le croyez. Prenez les citoyens ordinaires, ceux qui n'ont rien à voir avec les débats politiques ou les affaires internationales. Ils commencent à sentir les effets du rejet mondial des États-Unis dans leur vie quotidienne. Le boycott des produits américains, que ce soit les voyages ou les biens de consommation, commence à avoir un impact sur les industries américaines, tourisme, exportation, même des secteurs comme l'alcool ou le whisky qui subissent des pertes massives. Et si vous vivez aux États-Unis, imaginez un instant. Qu'est-ce qui se passe quand les marchés mondiaux vous ferment leurs portes? Quand les pays préfèrent ne pas acheter vos produits ou, pire encore, vous excluent complètement de certaines alliances. Cela ne concerne pas seulement l'économie, c'est une question d'identité. Et ce que nous voyons, c'est une mise en lumière de ce que cela signifie vraiment pour vous, pour tout le monde, quand une nation entière commence à être rejetée sur la scène mondiale. Si cela vous semble familier, dites-le dans les commentaires. Vous n'êtes pas seul dans cette réflexion. Mais il ne suffit pas de se concentrer uniquement sur les conséquences immédiates. Il est essentiel de comprendre ce qui permet à cette situation de se développer ainsi et pourquoi elle devient de plus en plus inévitable. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas simplement la politique de Trump, mais bien les mécanismes profonds qui permettent à ce genre de comportement d'exister et d'être accepté par une partie de la population mondiale. C'est une combinaison d'incitation économique, de peur et de spectacle. Trump n'agit pas seulement sur la base de ses désirs personnels, il exploite aussi une machine complexe de pouvoir économique et diplomatique qui façonne la réalité de millions de personnes. Lorsque vous menacez d'imposer des tarifs, d'invoquer des actions militaires ou de provoquer des crises diplomatiques, cela crée une dynamique où la peur et la réciprocité deviennent les moteurs de l'action. Ce n'est pas une question de simple politique de représailles. C'est la manifestation d'une vision du monde où l'intimidation est une forme de négociation et où la souveraineté des nations devient secondaire. Ce n'est pas juste une administration, c'est un système qui joue sur l'équilibre des puissances mondiales. Et si vous comprenez cette dynamique, vous commencerez à voir que les conséquences de ces actions vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Le système lui-même est en train de se transformer et vous devez comprendre comment et pourquoi. Alors, où allons-nous à partir de là? Quels chemins sont encore possibles dans cette situation qui évolue rapidement? L'un des scénarios envisageables est que cette montée en puissance des boycotts et des tensions diplomatiques mène à une rupture totale des relations commerciales entre les États-Unis et de nombreuses autres nations. Nous pourrions assister à un monde où les accords commerciaux sont complètement redéfinis, où les États-Unis perdent leur rôle de leader économique et où d'autres puissances économiques prennent le relais. Mais il y a une autre possibilité plus perturbante, que cette situation mène à une escalade non seulement commerciale, mais aussi militaire, avec des menaces qui deviennent de plus en plus réelles et dangereuses, si les tensions continuent de monter
de cette manière, la question de savoir jusqu'où Trump et son administration sont prêts à aller devient de plus en plus pressante. L'incertitude est totale et ce n'est pas seulement une question de politique internationale, mais bien de stabilité mondiale. Mais une chose est certaine, chaque mouvement que les États-Unis font, chaque nouvelle décision de Donald Trump fait avancer cette dynamique d'une manière ou d'une autre. Ce qui se passe maintenant sera déterminant pour les années à venir. Et ce n'est qu'une question de temps avant que les prochaines étapes ne commencent à se dessiner. À ce stade, il est impossible de revenir en arrière. Ce qui semble être un simple rejet des États-Unis par quelques nations pourrait en réalité marquer le début d'une réévaluation radicale de l'ordre mondial tel que nous le connaissions. Mais la vérité est que ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie. Ce qui est en jeu, c'est une transformation profonde de la manière dont le monde voit et interagit avec les puissances mondiales. Et si vous êtes encore en train de regarder ce scénario se déployer, c'est que vous savez, au fond, que ce n'est pas un simple incident isolé. C'est un tournant, un moment clé où tout pourrait changer et où chaque décision compte. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour les générations à venir? Ce que nous vivons aujourd'hui n'est que la pointe de l'iceberg et les conséquences vont se faire sentir bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Si vous voulez continuer à comprendre les dynamiques qui façonnent notre avenir, abonnez-vous car ce n'est que le début et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre.